Le président de la République reçoit une délégation du groupe de la Banque mondiale au palais présidentiel. L'entretien aborde les domaines de coopération entre la Mauritanie et cet organisme financier international. L'Assemblée nationale a approuvé lors de 2 séances plénières un projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi relative aux dispositions pénales liées au système d'immigration et un autre concernant le code de l'hydrogène vert. Le ministère des Mines et de l'Industrie organise une journée de réflexion à Nouakchott sur les mécanismes de création de la création d'une zone industrielle dans la capitale qui œuvrera à accroître les ressources naturelles du pays. Merci, Madame, Monsieur, de vous joindre à nous. Le président de la République, Monsieur Mohamed El Cheikh El Ghazouani, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel, en audience, une délégation du groupe de la Banque mondiale, conduite par Monsieur Ousmane Diagana, vice-président de la Banque pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. L'entretien a porté sur les domaines de coopération et de partenariat entre la Mauritanie et ce bailleur de fonds international et les moyens de les renforcer au service du développement économique de notre pays. Et à sa sortie d'audience, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a fait la déclaration suivante. Écoutons-le. Nous avons eu l'insigne honneur et le privilège d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Président de la République islamique de Mauritanie. Il a bien voulu nous expliquer les détails de son programme de gouvernement à l'entame de son nouveau mandat en tant que président de la République. Et nous avons également de notre part eu le temps de expliquer les objectifs de notre mission présente, qui est la première mission conjointe de la Banque mondiale et de AFC, la Société financière internationale, 2 institutions du groupe de la Banque mondiale dans un pays. Dans le cadre de notre mission, nous avons informé Monsieur le Président de la République que nous sommes au début du processus de préparation de notre nouvelle stratégie de partenariat avec la Banque mondiale qui va encadrer et guider nos interventions opérationnelles et programmatiques en Mauritanie pour les 5 prochaines années. Donc nous avons noté une convergence totale entre les priorités de Monsieur le Président qui consiste à renforcer le développement du capital humain, lutter contre la corruption et promouvoir la bonne gouvernance, promouvoir les droits humains et renforcer les infrastructures. Nous sommes conscients que ces éléments constituent à la fois les socles, mais également les éléments indispensables pour un développement qui doit être inclusif. Et la Banque mondiale a bien entendu une expérience et une expertise avérée dans ces domaines que nous sommes disposés à mettre à la disposition du pays. Monsieur Sergio Pimenta, vice-président de la Société financière internationale au sein de la Banque mondiale, s'est lui aussi exprimé en marge de l'audience au palais présidentiel. Écoutons-le. Le côté que la SFI, donc au sein du groupe de la Banque mondiale, le côté que nous soutenons est le développement à travers le secteur privé. Et donc l'avantage d'avoir cette visite conjointe, c'est de pouvoir déployer les instruments non seulement de la Banque mondiale sur le côté public, mais également de la SFI sur le côté privé. Et nous avons eu l'opportunité, lors de cette réunion avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, de parler des secteurs importants qui ont été mentionnés, où le secteur privé
joue et pourra jouer un rôle encore plus important dans le développement du pays. Donc, nous avons parlé de l'énergie, mais également évidemment de secteurs qui sont importants en termes de création d'emplois, comme par exemple l'agriculture, les petites et moyennes entreprises, ou du côté de la SFI, nous pouvons aider et encourager à avoir un meilleur accès au financement pour ce type d'entreprise. Donc c'est une visite qui se conclut aujourd'hui et demain, et que nous avons vraiment eu l'opportunité d'en parler avec Monsieur le Président de la République, de lui expliquer ce que nous avons vu et d'aligner nos opérations aux objectifs de développement du pays. Le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Ndiaye, a présidé hier à Nouakchott une réunion du comité interministériel chargé de la lutte contre les feux de brousse. Au cours de la réunion, un exposé a été présenté sur la situation des pâturages, leur protection contre les feux de brousse, ainsi que sur les mécanismes opérationnels utilisés pour assurer leur préservation. Dans son intervention, le Premier ministre a déclaré qu'il est temps de faire une évaluation des précédentes campagnes pour profiter des expériences en vue de commencer à réfléchir sérieusement à la mise en place d'une nouvelle approche basée sur la prévoyance des crises et à la participation de leur résolution, soulignant que cette approche doit prendre en compte la responsabilité des acteurs régionaux, locaux et des communautés rurales et leur contribution dans la protection des pâturages contre les feux de brousse, en plus de l'implication de tous les organismes au niveau régional et local et des populations dans une protection plus efficacement du couvert végétal. M. Mokhtar Ould Ndiaye a également affirmé que la disponibilité des moyens, l'organisation de vastes campagnes de sensibilisation et le renforcement de mesures sur le terrain sont autant de facteurs qui peuvent limiter les causes des feux de brousse. Le Premier ministre a enfin demandé aux départements concernés de préparer un rapport sur les mécanismes applicables de la nouvelle approche de protection des pâturages contre les feux de brousse qui sera présenté dès que possible au Conseil des ministres. L'actualité parlementaire marquée ce matin par la tenue d'une plénière présidée par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Bamba Maguette. Le projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi relative aux dispositions pénales liées au système d'immigration a été adopté. Aminata Khan nous en dit plus. Projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi numéro 65046 du 23 février 1965 qui comprend les dispositions pénales de l'immigration. C'était au cours d'une séance plénière tenue ce matin sous la présidence du député Mohamed Bamba Ould Maguette, président de l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, a dans sa présentation du projet de loi devant les représentants du peuple expliqué que notre pays, de par sa situation géographique, est devenu un pays de transit et de stabilité pour les migrants irréguliers, ce qui crée des défis croissants à tous les niveaux. Il a souligné que pour identifier le bien fondé de ce phénomène, un recensement des immigrés installés dans le pays a été organisé pour régulariser leur statut, tout en les exonérant de paiement de frais de séjour. Cela a permis de recenser plus de 130 000 immigrés dans la capitale Nouakchott. Le ministre a indiqué que ce présent projet de loi s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le phénomène de l'immigration irrégulière et de la réduction de ses répercussions sécuritaires, sociales et économiques, ainsi que de sa pression sur les populations. Le ministre a en outre souligné que le gouvernement tient à ce que les lois sur l'immigration soient compatibles avec les systèmes de travail nationaux et internationaux. Il a, dans cette perspective, indiqué que notre pays se limitera à contrôler ses frontières et à garantir ses intérêts, sa sécurité et sa stabilité. Il a expliqué que, compte tenu de la nécessité de se conformer à la loi et aux mesures sécuritaires adoptées, cet amendement vient introduire une exigence légale liée à l'expulsion et à l'interdiction d'entrer sur le territoire, soulignant qu'il constituera une base légale pour expulser des immigrants qui commettent des violations liées au système d'immigration spécifié dans la loi.
Dans leurs interventions, les députés ont indiqué que les dangers résultant de l'immigration irrégulière sont nombreux, appelant ainsi à la nécessité de créer un appareil judiciaire de sécurité spécialisé dans les cas d'immigration illégale et d'élargir le cadre juridique pour lutter contre cette immigration. Ils ont appelé à protéger les citoyens et les étrangers qui se trouvent dans le territoire national. Restons toujours au Parlement où le projet de loi sur le code de l'hydrogène vert a été approuvé hier soir. La séance plénière a été présidée par le troisième vice-président de l'Assemblée nationale, le député El Hassan Oulbaha. Yadali Fala. Les députés de l'Assemblée nationale ont approuvé hier, lors d'une séance plénière présidée par le troisième vice-président de l'Assemblée nationale, le député El Hassan Oulbaha, le projet de loi sur le code de l'hydrogène vert. Dans son intervention, le ministre de l'Énergie et du Pétrole, M. Mohamed Melhaïnin Khalid, a indiqué que la Mauritanie dispose d'un vaste potentiel dans le domaine des énergies renouvelables, ainsi que d'importantes zones propices à diverses activités économiques, en particulier la production d'hydrogène vert et de ses dérivés, qui apporteront à notre pays, a-t-il dit, de nombreux avantages économiques. Il a ajouté que la situation géographique du pays favorise également l'exportation de cette énergie vers les marchés mondiaux. Le ministre a affirmé que la demande grandissante sur l'hydrogène vert et celle sans cesse croissante de l'électricité observée au niveau du marché régional et continental constitue une opportunité à saisir pour notre pays, dont le réseau électrique est connecté au réseau sous-régional. Il a souligné que la Mauritanie a récemment adopté un code d'électricité qui permet au secteur privé d'investir dans la production d'électricité. M. Mohamed Melhaïnin Khalid a assuré que l'excédent d'électricité produit à partir des sources d'énergie renouvelables peut être introduit dans les réseaux nationaux pour son utilisation locale dans les ménages, le commerce et l'industrie ou pour son exportation vers la sous-région. De leur côté, les députés ont salué l'orientation du pays vers la production d'hydrogène vert. Ils ont appelé à une gestion transparente de ces projets, tout en insistant sur les précautions à prendre pour éviter les risques résultant du transport et du stockage de ce produit hautement inflammable. Les députés ont aussi appelé à la formation du cadre humain dans le domaine d'exploitation des projets d'hydrogène vert et la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes. Le ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi, des Sports et du Service civique a rencontré ce matin dans les locaux du ministère les présidents des fédérations sportives. La réunion a été consacrée à l'écoute des opinions et des aspirations de ces fédérations, ainsi qu'à la connaissance des problèmes et défis les plus importants auxquels elles sont confrontées. Moussa Ndiaye. Cette rencontre entre les ministres de l'autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, des sports et du service civique, M. Mohamed Abdallah Oulouli, et les représentants des fédérations et associations sportives en Mauritanie, s'inscrit dans le cadre des réunions de prise de contact, d'information et d'orientation qu'il initie depuis sa nomination à la tête du département. Au cours de cette rencontre, les présidents des fédérations sportives ont pris la parole. Certains ont évoqué les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs activités, notamment l'absence des soutiens techniques et financiers. D'autres ont précisé que la formation est nécessaire. Les infrastructures de base, offrir d'opportunités d'emploi pour les jeunes et le développement des sports scolaires. En réponse aux problèmes et doléances des intervenants, le ministre de l'Autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, des sports et du service civique, M. Mohamed Abdallah Oulouli, a affirmé que son département ne ménagera aucun effort pour apporter son soutien sur la base de la transparence et cadre juridique qu'exigent les activités de toutes les fédérations sportives pour rehausser leur niveau technique sur le plan national et international. Et ce, a précisé le ministre de l'Autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, des sports et du service civique dans le cadre de la diplomatie et le sportif mauritanien.
en réponse, souligne-t-il, aux engagements du président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, pour le développement de toutes les activités de la jeunesse et des sports sur l'ensemble du territoire national. Ses homologues de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers, et de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, respectivement M. Mohamed Mel'aini Nouleyi et M. Mamoudou Niang, ont effectué aujourd'hui une visite de terrain au village de l'artisanat à Nouakchott. Plus de précisions avec Yad Ali Falla. Le village artisanal d'Elmina à Nouakchott a accueilli le ministre de la formation professionnelle et son homologue de l'habitat, venus pour s'informer sur l'avancement des travaux dans ce chantier. Sur place, les ministres ont été édifiés sur le projet. Par la suite, les deux ministres ont visité le chantier et ont reçu des explications détaillées sur leur avancement. Monsieur Mohamed Mel'aini Nouleyi, ministre de la formation professionnelle, a déclaré que cette visite a pour objectif de lui permettre d'être au fait de la réalité de ce chantier sur le terrain, qui doit être opérationnel dans quelques mois, soit la fin de cette année. Il a déclaré qu'au cours de cette visite, il s'est rendu dans tous les chantiers composés d'une école et de 160 chantiers pour l'artisanat traditionnel et toutes les autres composantes. De son côté, le ministre de l'Habitat, M. Mamoudou Niang, a déclaré: l'objet de la visite, c'est, comme vous le savez, il y a eu beaucoup de retard sur le grand suivi, le grand projet. Et des instructions fermes nous ont été données par rapport au délai pour terminer, pour achever les projets de grands travaux. Ce village artisanal fait partie de ces grands projets qui ont souffert beaucoup de retard. Donc l'objet de la visite aujourd'hui, c'est de visiter les différentes composantes du projet, s'assurer que ces projets vont terminer dans les délais fixés par l'administration. Donc nous avons fait visiter la mosquée, l'école de formation professionnelle, les différents pavillons. Nous avons fait une réunion avec l'entreprise. Nous avons expliqué que l'administration est disposée à les accompagner, en tout cas à faire tout pour que les travaux se terminent dans les délais répartis. Cette nouvelle infrastructure doit permettre de donner aux professionnels du métier un cadre et un environnement favorable pour développer leur génie. Notre capitale a abrité une journée consultative sur les mécanismes de création d'une zone industrielle. Cette rencontre est organisée par le ministère des Mines et de l'Industrie en coopération avec l'Union nationale du patronat mauritanien. Le point avec Maïmouna Lo. Cette journée, organisée par le ministère des Mines et de l'Industrie en concertation avec le secteur privé, s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de l'industrialisation visant à créer une industrie nationale capable de concurrencer sur le marché. Dans son allocution, le ministre des Mines et de l'Industrie, Amadou Tidjane Thiam, indique que la stratégie nationale de l'industrialisation adoptée par le gouvernement vise à se concentrer sur la construction d'une base nouvelle qui contribue à augmenter la valeur ajoutée de l'exploitation de nos ressources naturelles et à corriger notre balance commerciale en localisant des industries de transformation diversifiées qui offrent des alternatives à certains produits importés, en particulier ceux qui ne nécessitent pas de technologies complexes ou de grands capitaux. Pour atteindre cet objectif, conformément aux orientations de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, le gouvernement travaille à la mise en place d'un ensemble de mesures, y compris la révision du cadre légal et institutionnel du secteur industriel, ainsi que la création de zones industrielles équipées de services de base, l'aide à la mobilisation des lignes de financement, la formation des compétences industrielles et de la main-d'œuvre, et le développement et la création de zones industrielles répondant aux normes nécessaires, telles que les routes, l'eau, l'électricité et la connexion à Internet. Quant à Mel'aini Nouleyi, ministre de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers, soutient que cette journée de réflexion aura un impact sur la création d'emplois pour les jeunes Mauritaniens et cela confère au ministère de la formation professionnelle la responsabilité de participer à cette réflexion et d'accompagner ce projet durant toutes ses étapes.
Le secteur privé représenté par Mohamed Zen El Abidine Cheikh Ahmed, président de l'Union nationale du patronat mauritanien, souligne qu'il est nécessaire de réfléchir et de fournir les infrastructures adéquates qui permettront d'établir et de développer des industries nationales dans tous les secteurs, avec en priorité la réalisation de la sécurité alimentaire et la fourniture des biens et services essentiels requis pour que la Mauritanie entre dans le cercle des nations exportatrices de gaz. Cet événement, organisé en consultation avec le secteur privé représenté par l'Union nationale du patronat mauritanien, s'inscrit dans le cadre du programme Mon ambition pour la nation de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Les activités de la 3e édition du Festival d'Ayoun pour le développement de la culture et du patrimoine ont débuté hier sous la supervision du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Le programme du festival comprend l'organisation de nombreuses activités culturelles, artistiques et sportives. Aminata Khan. Ayoun vibre au rythme de la 3e édition du Festival d'Ayoun pour le développement, la culture et le patrimoine. Ce festival comprend plusieurs activités culturelles, artistiques et sportives. On peut citer l'organisation des soirées, des jeux folkloriques et de concours dans divers domaines. Les animateurs du festival cherche à travers l'organisation de ce dernier à raviver et éclairer les différentes étapes de l'histoire et de la culture du Hod el-Qarbi, de sa civilisation en plus de la promotion du tourisme dans la wilaya. Présent à la rencontre, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement, Hussein Ould Meddou, a salué le rôle joué par les générations dans la consolidation des valeurs d'unité et de fraternité et dans la construction d'une partie forte, unifiée, grâce à la contribution des fondateurs de l'école nationale. Ajoutant que la ville d'Ayoun a été fondée dès les premiers jours sur la diversité, tout comme elle a contribué à construire des valeurs de citoyenneté et à créer un avenir promoteur de la nation. Soulignant que la beauté de la nature dont jouit la wilaya a joué un rôle clé dans la création de son caractère civil avant son urbanisation. Le président du conseil régional du Hod el-Qarbi, Jemal Ould Ahmed, a loué la grande importance accordée par les autorités au développement des arts, appelant à donner aux villes historiques du Hod el-Qarbi la même importance que les autres villes historiques. Le maire de la commune d'Ayoun, Sidi Mohamed Ould El-Bekkay, a au nom des habitants souligné et souhaité la bienvenue à l'assistance qui participe à ce grand festival culturel, appelant à plus de soutien à ces activités qui contribuent de manière significative à faire connaître la belle ville d'Ayoun. Ensuite, plusieurs autres organisateurs du festival ont pris la parole. Ils ont tour à tour rappelé le rôle important que joue la ville d'Ayoun dans le développement au niveau de la wilaya du Hod el-Qarbi. Et en marge du festival, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement, Hussein Ould Meddou, a effectué une visite au poste de santé car une caravane est organisée et elle donnera des consultations gratuites au niveau du point de santé à Argoub. Là, le ministre, le Wali et les organisateurs du festival ont fait le tour du poste de santé et se sont enquis des consultations mais aussi des médicaments qui seront distribués. Sur place, le ministre a également été informé du travail qui sera accompli au cours de ces journées de consultation gratuites. À la fin de la visite, le ministre a remercié les organisateurs du festival pour ce geste noble accompli au profit des couches vulnérables de la société. Il a indiqué qu'il est important de prévenir avant de guérir, comme le dit le dicton.
Ensuite, le ministre a mis à profit sa présence dans la wilaya pour se rendre au niveau des bureaux régionaux de l'Agence mauritanienne d'information, de Radio Mauritanie et de la télévision de Mauritanie. Partout où il est passé, le ministre a été édifié au niveau de ces bureaux régionaux du volume du travail, mais également des problèmes rencontrés par les employés sur place. Le président de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, Mohamed Abdallah El Habib, a prêté serment aujourd'hui au cours d'une séance dans les locaux de la Cour suprême devant le président de cette Cour, Cheikh Ahmed Ould Sid Ahmed. Le président de la Cour a demandé au président de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel de se tenir devant lui, de lever la main droite et de lire le serment suivant. Je jure par Allah, le Tout-Puissant, de remplir fidèlement ma mission, de l'exercer en toute impartialité, neutralité et impartialité, conformément à la Constitution et aux lois de la République islamique de Mauritanie, et de préserver le secret des délibérations même après la cessation de mes fonctions. Le président de la Cour a ensuite installé le président de la HAPA dans ses fonctions. La séance de prestation de serment s'est déroulée en présence du procureur général près la Cour suprême, représentant le parquet général, du secrétaire général de la Cour suprême et du secrétaire général de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel. Un atelier de formation sur la préparation du plan national de communication d'urgence et du protocole d'alerte conjoint en Mauritanie a débuté aujourd'hui. Des représentants des secteurs ministériels, des agences militaires, des entreprises de communication et de certains organismes liés au sujet participent à l'atelier. Le point avec Moussa Ndiaye. Organisé par l'autorité de régulation en collaboration avec l'Union internationale des télécommunications, cet atelier de 3 jours sur la préparation du plan national des télécommunications d'urgence et du protocole d'alerte commun pour la Mauritanie vise à renforcer les capacités nationales à travers les différentes structures concernées par ces dossiers. Dans son discours d'ouverture des travaux de cet atelier, M. Ahmed Ould Mohamedou, président du Conseil national de l'autorité de régulation, a dit que cette rencontre permettra aux participants et structures concernées de travailler ensemble pour un plan national qui répond aux dernières techniques et normes internationales. Il a ajouté que les résultats attendus de cette rencontre vont sans nul doute développer les protocoles qui garantissent la continuité des services dans de bonnes conditions. De son côté, M. Moustapha El-Mehdi, représentant de l'Union internationale des télécommunications, a précisé que leur institution joue un rôle important dans le domaine de l'utilisation de l'information et de la communication pour avertir et faire face aux urgences des catastrophes naturelles dans le but de sauver des vies humaines. La première journée de cet atelier a été marquée par la présentation d'un exposé sur le rôle de l'Union internationale des télécommunications pour renforcer toute communication liée aux urgences, les techniques de l'information et de la communication, la gestion des urgences en Mauritanie et les obstacles auxquels font face les différents acteurs opérationnels dans le domaine des télécommunications et la gestion des urgences. Le comité régional de vigilance et de suivi de la réforme éducative s'est réuni aujourd'hui dans les locaux de la wilaya de Nouakchott-Sud. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la préparation de la rentrée prochaine. Le ciel a été clément sur plusieurs endroits du pays. La quantité de pluie la plus élevée a été enregistrée dans la Muqata'a de Rabou, soit 81 mm, tandis que la minimale était d'1 mm dans le village de Woulou Rami, dans la Muqata'a de l'Exaïba.
Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit une délégation du groupe de la Banque mondiale au palais présidentiel. L'entretien aborde les domaines de coopération entre la Mauritanie et cet organisme financier international. Assemblée nationale a approuvé lors de 2 séances plénières un projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi relative aux dispositions pénales liées au système d'immigration et un autre concernant le code de l'hydrogène vert. Et le ministère des Mines et de l'Industrie organise une journée de réflexion à Nouakchott sur les mécanismes de création d'une zone industrielle dans la capitale qui œuvrera à accroître les ressources naturelles du pays. Merci, à très bientôt.